Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Deux dimanches ces temps-ci, et quand Coucou m'a demandé si je voulais bien revenir, j'ai dit écoute, j'ai mon cœur pour Rayatea. Je crois que Dieu veut sauver. Amen. Et je crois qu'il veut aussi restaurer. Jésus est venu délivrer, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nos cœurs sont quelquefois brisés, quand bien même nous connaissons le roi, quand bien même nous sommes des enfants de Dieu, il arrive que nos cœurs soient piétinés. La Bible déclare, et un prophète a dit, des hommes ont marché sur ma tête. C'est difficile ça quand des hommes marchent sur votre tête, hein? Et pourtant Dieu a guéri ce serviteur. Dieu l'a relevé. Et Dieu a fait de lui ce prophète merveilleux. Et j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le prophète Ésaïe ce matin.
Ésaïe 59. On va lire à partir du verset 19. Vous pourrez lire chez vous tout Ésaïe 59, les premiers versets, et vous allez voir que la grâce concerne aussi les îles. Et dans Ésaïe 59, il dira que les îles aussi sont corrompues. Eh oui, on a beau être dans un beau paysage, un beau décor, on a beau être dans un endroit où poussent les palmiers, les cocotiers, eh bien la corruption a touché tous les hommes. Et la Bible dit tous sont pécheurs et séparés de Dieu. Le problème du péché n'est pas grave en soi puisque Christ a payé le prix. Le problème du péché, c'est la séparation. Et si nous persévérons, si nous restons obstinés, alors nous demeurons séparés de Dieu. Quand nous voulons nous réconcilier, alors lui se réconcilie avec nous. Amen. Et j'aimerais lire avec vous, pour entrer dans cette nouvelle alliance avec vous, ces 3 dimanches, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas la reproduire, mais la grâce est apportée de chacun de nous, c'est-à-dire que Dieu veut nous offrir sa personne. On a pris la Sainte Seine, Christ est mort pour nos péchés, et il s'est offert pour nous. Amen. Afin que nous goûtions à des choses que nous ne méritons pas. Amen. Nous ne méritons pas d'être aimés. Nous ne méritons pas le pardon. Mais Dieu nous l'accorde. Alléluia. Dans son amour, il nous fait grâce et miséricorde. Alors, Ésaïe 59 au verset 19. Voilà ce qui est écrit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Voilà, et j'aimerais ce matin vous parler de cette alliance. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Vous savez qu'on est dans le siècle du concubinage. Les hommes et les femmes vivent ensemble. Et ils ne veulent pas faire d'alliance, ils n'ont pas confiance. Et nous sommes des hommes et des femmes qui avons perdu confiance. On a perdu confiance dans la médecine, on a perdu confiance dans nos hommes politiques, on a perdu confiance dans le travail, on a perdu confiance dans les valeurs ancestrales. Et voilà que Dieu nous montre que lui, eh bien, il n'a pas perdu sa confiance. Alléluia. Et il a confiance dans l'Église. Amen. Il a confiance dans son épouse. Et il va nous entraîner à sa suite. Voici mon alliance avec vous. Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne fait rien en cachette. Et la Bible nous montre qu'il a été d'alliance en alliance. Jusqu'à cette alliance ultime, cette alliance au travers duquel il a signé par son sang. Amen. C'est son sang qui a signé dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre même. Eh bien, le sang de Jésus parle. Il parle mieux que celui d'Abel, nous dit l'Écriture. Le sang d'Abel, eh bien, a crié vengeance. Celui de Jésus crie pardonne. Alléluia. Et c'est merveilleux d'être sous l'alliance du pardon. Alléluia. Et d'être sous l'alliance de cette grâce extraordinaire. Le verset 18 de ce livre dit, et voilà en quoi ça nous concerne, il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il
pas pareil aux îles. Vous voyez, nous ne sommes pas différents du reste du monde, et la Polynésie française n'est pas différente des restes du monde. Et quand j'étais à Tahiti, justement, plusieurs me parlaient et disaient qu'il y a énormément de jeunes Tahitiens, de jeunes Polynésiens qui se suicident. Et j'ai pu parler à plusieurs professeurs, et ils me disent c'est quelque chose de terrible. On a des jeunes qui se suicident par pendaison. Et c'est quelque chose de terrible de voir, alors qu'on est dans un décor merveilleux qui a de quoi être émerveillé sans cesse par la beauté du Seigneur, parce que tout nous crie sa gloire. Eh bien, des jeunes veulent quitter la vie. Et veulent quitter le jardin d'Éden, ça ne les intéresse pas. Ils sont fatigués de vivre déjà à 15, 16, 17 ans, et ils sautent la vie. Donc les ténèbres couvrent la terre, même la Polynésie n'y échappe pas. Les ténèbres couvrent la terre, mais Dieu fait une promesse, sur toi la lumière jaillit. Amen. Et Dieu, bien sûr, veut nous éclairer, veut vous éclairer sur l'état, il veut nous éclairer sur ce que lui est à l'œuvre pour faire. Voici mon alliance avec eux, mon esprit qui se repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit. Amen. La Bible dit que Adam est venu comme une âme vivante, mais Jésus est un esprit vivifiant. Amen. Et c'est Jésus qui nous donne la vie véritable. Bien sûr, on est tous vivants, et les gens que vous croisez autour de vous, eh bien ils sont tous vivants, ils marchent, ils vont à leur travail, ils rentrent le soir, et ils font les choses peut-être par habitude, et bien sûr ils aiment leur famille, ils aiment les gens autour d'eux, mais la vraie vie elle est ailleurs. La vraie vie c'est la vie de l'esprit. Mon esprit repose sur eux. L'esprit sonde tout, dit l'Écriture, même les profondeurs de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Dieu a voulu que les hommes et les femmes soient réconciliés avec lui. Et le Saint-Esprit atteste à vos cœurs que vous êtes enfants de Dieu. Et Jean dira, et nous le sommes. Alléluia. Nous sommes devenus ses enfants. Amen. Et si vous ne l'êtes pas devenus, vous pouvez saisir ce matin le fait, les jeunes. Vous pouvez devenir non pas l'enfant de papa et maman, c'est bien hein, d'avoir une bonne maman, mais devenir l'enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que vous allez comprendre tout le sens de votre vie. J'ai 5 enfants à la maison, mais j'ai mis des années pour découvrir, pour chercher avec eux le sens de leur vie. Ma vie n'a pas le même sens que mes enfants. Comprenez ça? Et vous avez besoin de devenir une créature de Dieu pour comprendre pourquoi vous êtes venu au monde. Pourquoi vous êtes venu au monde en Polynésie, moi en France. Quel est le sens que Dieu guide à tout ça? Pourquoi il a fait de vous pendant un moment un ouvrier électricien, un pêcheur, une femme de ménage, une femme qui a fait des études, un homme qui a fait aussi des études, qui a une position? Pourquoi a-t-il fait tout ça? Parce que Dieu a un sens pour votre vie. Et c'est la vie même de l'esprit. Alléluia. L'apôtre Paul a pu être un grand prédicateur. Avant même de prêcher l'évangile, c'était un homme qui parlait dans les synagogues, à des grands auditoires. Et il avait des idées sur tout, et il avait la loi pour référence. Et la Bible dit, et il nous déclare lui-même, j'ai été un pharisien, parmi les plus solides des pharisiens. J'ai été sans péché par rapport à la loi. Il est né juif. Et il va définir tout ça et il dira, j'ai regardé tout ça comme de l'amour pour gagner le Christ. Amen. Et cet homme avait compris, et cet homme, on va parler de lui, eh bien, a vécu l'alliance de l'Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, ce matin, il nous convainc. C'est pas moi qu'on écoute. Et moi, les mots que je dis peuvent déraper. Mais l'Esprit peut mettre des mots dans vos cœurs. Amen. L'Esprit peut prendre certains de mes mots et les mettre dans vos cœurs, parce que ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Dieu. Amen. Vous savez que, et on va revenir sur cette parole, parce que
mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche. Vous savez que Dieu a tout créé par la parole. Il n'est pas comme nous, il n'a pas eu besoin de main pour faire la terre. Il a dit que la terre soit, et elle fut. Alléluia. Il n'a pas dû aller dans son atelier, chercher un coup de coupe pour faire quoi que ce soit. Non, il a dit et la chose est. Quand il vous a vu dans le ciel, parce que vous êtes des esprits avant d'être des hommes et des femmes, il a su que vous seriez un homme, une femme, que vous naîtriez en Polynésie, d'un papa, d'une maman, qui a peut-être été gentil, pas gentil, peu importe, mais Dieu est là. Dieu était là, et il demeure votre Père. Et Jésus a dit, lorsque vous priez, si vous avez besoin, dites, Papa. Alléluia. C'est toi qui m'as fait comme je suis, avec les yeux que j'ai, avec le sexe que j'ai, garçon ou fille, avec les qualités que j'ai, tout ce que j'ai pas. Alléluia. Merci pour tout ce que j'ai pas. Ça me permet de dépendre de toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont tout, alors ils attrapent une grosse tête. C'est pas une grosse tête qu'on a besoin, c'est un grand cœur. Alléluia. Pour recevoir cette alliance, l'alliance de l'Esprit. L'alliance de l'Esprit, vous savez que le Saint-Esprit, Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Les gens qui parlent du Saint-Esprit doivent être des gens qui vous ramènent toujours à Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'Esprit de Jésus. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux. Parce que le Saint-Esprit vous rappellera. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour vous rappeler l'œuvre de Jésus ce matin. Amen. Le fait qu'il soit mort pour vos péchés, le fait qu'il soit ici pour vous guérir. Amen. Jésus n'est pas venu au culte ce matin en disant « Oh, je suis fiou, de toute façon il y en a la moitié qui ne viennent pas. » Non, il est là pour guérir ceux qui sont là. Jésus ne pense jamais à ceux qui ne sont pas là, parce que lui, il sait les trouver. Le Saint-Esprit sait nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'on a tellement besoin de lui. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de Jésus encore? Voilà. Moi, plus je vieillis, plus j'ai besoin de lui. Alléluia. De justice, parce qu'à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli. Il n'est pas en peine avec mon péché. Il n'est pas en peine avec ma tristesse. Il n'est pas en peine avec mes états d'âme, avec ce que je pense. Parce que tout a été payé à la croix. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous amener dans cette alliance, qui est une alliance de grâce. Parce que nous ne pouvons rien arracher à Dieu. Nous ne pouvons pas lui faire faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas lui faire guérir des malades. La Bible nous dit qu'un jour Jésus est descendu à la piscine. Une piscine à Bethesda, où il y avait des malades en grand nombre. Il y avait beaucoup de malades. Et le Saint-Esprit nous dit que Jésus en a guéri un seul ce jour-là. Oh, les autres, ils devaient faire la tête, si vous aviez été malade ce jour-là. Mais Jésus a fait ce que le Père... Je ne fais rien de moi-même, a dit Jésus. Mais je fais ce que je dois faire du Père. Et la Bible dit et explique comment Jésus a relevé cet homme qui avait besoin lui aussi d'être jeté dans l'eau, mais il a montré qu'il y a ici plus que de l'eau. Il y a la puissance du sang. Alléluia. Et je crois que Jésus veut guérir les malades. Je crois que ce que vous avez besoin, ce n'est pas des mots seulement, mais c'est d'une puissance. C'est de la puissance de Dieu dans vos vies. Pour retourner dans vos villages, de là d'où vous venez, en disant, le Seigneur m'a visité. Oui, il m'a guéri. Il a restauré mon cœur. Il a restauré ma vie d'homme, ma vie de femme. Oui, Dieu m'aime encore. Alléluia. Jésus a pu dire, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre. Amen. On est où ici? Oh, vous n'êtes pas encore au ciel,
Vous êtes avec moi, vous êtes venus nous voir, hein? Ce matin, vous êtes venus voir Jésus. Et il a tout pouvoir sur la terre. Alléluia. Quel que soit l'endroit où on est, il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez refuser, hein? Beaucoup d'hommes refusent. Ou alors ils disent, ah ben je veux bien aujourd'hui. Aujourd'hui je veux bien être enfant de Dieu. Mais demain, hein? Non, non. Et l'alliance de l'Esprit fait de nous des hommes fidèles. Alléluia. Vous savez, Dieu ne cherche pas autre chose, il ne cherche pas des gens qui vont tout casser, hein, ici. La Bible dit que Dieu cherche un homme fidèle. Et il pose la question, qui le trouvera? Pourquoi il pose la question? Parce que tous on sait, dans notre cœur, qu'il y a des jours où on est fatigué. Il y a des jours où on regarde d'ailleurs. J'ai été marié pendant 40 ans, avant que ma femme ne décède. Et quelquefois, je lui parlais, je disais, tu vois, il n'y a jamais eu une autre femme entre moi et elle n'a jamais eu un autre homme. Mais quelquefois, je lui disais, tu vois, il y a des tentations. Et ça prouve que l'infidélité est en nous. Vous voyez? Et il faut que ce soit Jésus qui prenne la place. Amen. Pour que cette tentation ne devienne pas un péché. Pour que la jolie blonde que vous voyez passer, ben, vous la laissez passer. Pour que le bel homme que vous voyez passer, hein, parce que nous, en vieillissant, on attrape un, on s'arrondit aussi, hein, eh bien, vous le laissez passer, parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que vous avez connu celui qui est fidèle. Alléluia. Dieu cherche simplement un homme, une femme fidèle, qui reste là. C'est facile d'être fidèle dans les 3 premiers mois de mariage, hein? Mais au bout de 10 ans, quand on a la soupe à la grimace en rentrant, ah, c'est plus difficile. Mais on est là. Alléluia. On dit tant pis pour la soupe. Alléluia. C'est pas grave, je vais faire une autre côte ce soir. Amen. Et on bénit Dieu de son œuvre. C'est l'alliance de l'Esprit. À la croix, Jésus avait le pouvoir de descendre. Il dira, si je commandais une légion d'anges maintenant, la croix serait effacée. Mais Jésus est resté fidèle. Alléluia. Il vous a écrit dans ses mains. Il vous a écrit, et moi aussi dans ses pieds. Il m'a écrit dans son cœur, une lance a percé, et il y a mon nom qui est sorti. Alléluia. Il y a ton nom, ma sœur, qui est sorti. L'eau et le sang a jailli pour dire je t'aime. Alléluia. Et maintenant je t'ai écrit là. Et je t'aimerai jusqu'à ta mort. Amen. Est-ce que vous allez, vous, l'aimer jusqu'à la mort? Vous avez connu ici bien du monde, hein? Mais un homme fidèle qui le trouvera. Alléluia. C'est l'alliance de l'Esprit qui est importante.